super contient 0,5 g par litre d'un antidétonnant PbC4H12. Première question, il faut calculer le pourcentage massique en plomb de cet antidétonnant PbC4H12. On donne les masses molaires du plomb 207 g par mol, du carbone 12 g par mol et de l'hydrogène 1 g par mol. Et dans une deuxième question, il faut trouver la masse de plomb qui a été rejetée dans l'atmosphère par une voiture ayant consommé 8 litres de super au 100 km pour un parcours envisagé de 350 km. Alors, je calcule dans un premier temps la masse molaire de cet antidétonnant. Donc, il y a ici un atome de plomb, donc 207, plus 4 atomes de carbone, 4 fois 12 grammes par mol, plus 12 hydrogène c'est 1, plus 12 fois 1. Ça me donne une masse molaire de 267 grammes par mol. Alors si je veux avoir simplement le pourcentage massique en plomb, je vais me baser moi sur une mol. Je raisonne sur une mol. Et le pourcentage massique sera ici la masse molaire du plomb, divisé par la masse molaire totale fois 100. Et je trouve ici 207 divisé par 267 fois 100, je trouve 77,5. Ça signifie qu'il y a 77,5% en masse de plomb dans l'antidétonnant PbC4H12. Deuxième question, notre voiture consomme 8 litres au 100 km et elle a roulé 350 km. Donc en fait 3,5 fois plus que 100 km. C'est une relation de proportionnalité. Donc notre voiture aura consommé 8 litres multiplié par 3,5, ce qui nous donne 28 litres. 28 litres de carburant de super consommé. Par ailleurs, on sait ici que 1 litre de super contient 0,5 g de PbC4H12, l'antidétonnant. Donc nous avons consommé 28 litres de super. Donc ces 28 litres contenaient 28 fois 0,5, c'est-à-dire 14 grammes d'antidétonnant PbC4H12. Or, on a vu qu'en première question, il y avait 77,5% en masse de plomb dans l'antidétonnant. Donc, étant donné qu'ici, j'ai utilisé 14 grammes de PbC4H12, je fais 77,5% de cette quantité et je vais obtenir 10,85 grammes de plomb qui est dégagé dans l'atmosphère. Alors c'est un véritable problème de rejeter ce plomb dans l'atmosphère et pour pallier à ça, eh bien, on peut utiliser de l'essence sans plomb.